tout le monde. Que l'éternel Dieu vous bénisse ce soir. Et je dis un très grand merci à la représentante légale, Maman Véronique Apalula. Et merci beaucoup à tous les collèges de pasteurs en ce lieu. Et j'ai béni la présence de l'ancien diacre Papa Raphaël au milieu de nous. Et que l'éternel Dieu te bénisse aussi, peuple béni de la part de l'éternel. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour la gloire de Dieu? Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, ce soir nous allons parler d'un thème qui va aller avec nous à clôturer jusque le dimanche. Un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à écouter le message de la part de l'Éternel? C'est très important dans la vie d'un homme de Dieu. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu d'avoir l'esprit de la sagesse et de révélation. Ce message a pour but dans sa connaissance. Alléluia. Ce message nous permet à découvrir l'intelligence ou la pensée de Dieu. Amen. Un esprit de sagesse et de révélation nous aide à développer l'intimité profonde à la connaissance de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Un esprit de sagesse est défini dans plusieurs conditions dans la Bible. La sagesse est définie dans plusieurs catégories. Même dans la Bible, la sagesse est définie dans plusieurs caractères. La sagesse, c'est être prudent. La sagesse, c'est avoir de la maîtrise de soi. La sagesse, c'est avoir la tranquillité. La sagesse, c'est avoir la connaissance d'inspirer des choses divines et humaines. Je ne sais pas si l'église m'a compris. La sagesse, c'est être prudent. C'est-à-dire que l'homme doit être prudent. Celui qui est prudent, il est celui qui est sage. Parce qu'il ne peut pas se mettre à tomber dans les erreurs. Parce qu'il est prudent. Un homme insensé, celui qui n'est pas prudent. Oui, il se promène comme il veut. Oui, il peut parler du n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas prudent. Suite de l'imprudence, plusieurs sont entrés dans la prison. Plusieurs sont enterrés parce qu'ils n'ont jamais été prudents dans la vie. Alléluia. Alléluia. La sagesse, c'est être prudent. La sagesse, c'est un don gratuit de Dieu. Nous allons voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés. Et tous furent remplis de crainte. Et tous furent remplis de profond respect pour lui. Car il comprit qu'il avait reçu la sagesse de Dieu pour rendre la justice. Alléluia.
Alléluia. Donc, Salomon a reçu la grâce de la sagesse chez Dieu pour rendre la justice dans l'humanité. Ce qu'on reçoit de Dieu, cela est trop puissant. Cela nous permet à gérer de réalités que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Ce que l'homme a reçu de la part de l'Éternel, la nature n'a pas le pouvoir de le contrôler. Alléluia. On peut se mettre et puis acclamer très fort. La Bible nous dit, l'Israël a pris le jugement que Salomon avait rendu. Et le respect était installé pour Salomon. Parce qu'en Salomon, il y avait la sagesse. Un homme sage, c'est quelqu'un qu'on le respecte partout où il se présente. Alléluia. Un homme sage, il est celui qui mérite beaucoup de choses dans la vie. Parce que ce qu'il a en lui, cela ne vient pas de lui, mais cela vient de l'Éternel. Pour ne pas avoir trop de problèmes dans la vie, il faut avoir la sagesse. Tu auras de la maîtrise de soi. Tu auras de la tranquillité en toi. Tu n'auras pas de problème avec les voisins. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la sagesse. Alléluia. La sagesse ne fait pas l'injustice. La sagesse est juste. La sagesse, c'est être prudent dans la vie. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. La Bible nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Pourquoi la Bible nous dit, soyez vigilants? Parce qu'il y a un danger quelque part. Avant de connaître Jésus-Christ dans ta vie, tu étais encore ami de ce monde. Le monde avait vraiment de l'amour pour toi. Plusieurs peuvent se dire que quand j'étais dans le monde, j'ai dansé, je me réveillais, je faisais ceci et je réussissais. Mais aujourd'hui, je suis en Christ, tout est bloqué. Même mes amis sont loin de moi. Même ma famille sont loin de moi. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas te montrer l'amour. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Christ. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Ils ont l'amour de ces gens parce qu'ils sont aussi dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez vigilants, enfants de Dieu, dans ta famille, même dans ton quartier. Sois vigilant, sois prudent, de peur que tu puisses tomber dans ce piège de l'ennemi. Alléluia. Mais tu ne sais pas ton anniversaire. Tu ne sais pas ce qu'il prépare contre toi. Voilà pourquoi la sagesse t'a dit ce soir à être vigilant. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi te dire, mais cet homme il prie beaucoup. Cet homme il gêne beaucoup. Il prend même son argent. Il donne des offrandes. Il fait des dons comme il veut. Mais cet homme est mort suite à une courte maladie. Alléluia. Pourquoi? Juste qu'il est tombé donc sur une piège. Le prudence. La vie spirituelle, c'est la vie qu'on doit avoir vraiment beaucoup de la sagesse. Tu dois être prudent. Même la nuit, tu dois être prudent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit, voici je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Je n'ai pas envoyé de lions pour aller faire la guerre avec des loups.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Pourquoi Christ a pris l'image de brebis? Parce que la brebis n'est pas de la nature de violence. Un brebis, c'est quelqu'un qui est calme. Alléluia. Un brebis, il est celui qui est toujours dirigé par son maître. Un brebis, il connaît bien la voix de son maître. Alléluia. Mais Israël a oublié l'Éternel. Je vous envoie comme de brebis, des bons de loups. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas te réussir. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Alléluia. C'est Christ lui-même qui est la force de brebis. Il sait que le brebis n'a pas de force pour se défendre. C'est lui-même Christ qui lui donne la force de brebis. Voilà pourquoi je prie ce soir. Je sais que tu as de la faiblesse. Je sais que tu souffres beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de combats de ta vie. Mais je prie à mon Dieu de prendre les démons dans ta vie. Alléluia. Parce que tu n'as pas de force de défendre. Christ, il rend les forts faibles. Et il est la force du faible. Il est la force de faible. Soyez prudents comme de serpents et innocents comme de colombes. Soyez prudents comme le serpent. Le serpent, quand il est en train de marcher, il ne peut jamais arriver jusqu'au point sans pourtant élever sa tête. De peur qu'il soit écrasé. Alléluia. Vous devrez être prudent dans la vie. Vous devrez être prudent dans la vie. La nature de la sagesse ou d'un brebis, c'est être prudent et de l'humilité. L'humilité qu'on trouve dans le brebis. Et prudent, c'est des choses. Le contraire de ces deux choses, c'est l'imprudence et l'orgueil. Alléluia. Un homme prudent, il est celui qui ne prend pas de risques immodérés. Il n'est pas celui qui prend des risques immodérés. Mais c'est un homme qui prend des précautions sages, c'est-à-dire divines. Un homme humble, il est celui qui manifeste de l'humilité, qui s'abaisse volontairement et qui marque du respect. Alléluia. Nous allons voir un roi, toujours chapitre 3, verset 16. Ici, la Bible nous parle de l'histoire que nous connaissons tous. Un jour, deux femmes prostituées virent chez le roi se présenter. L'une d'elles lui dit: s'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après, elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne
autre avec nous et nous étions que tous les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils. Elle l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle enleva mon fils. Mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais. Elle a couché contre elle. Puis elle déposa son bébé mort près de moi. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Je trouvais l'enfant mort. Le jour venu, je l'examinais attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la parole? Ici, la Bible nous parle de deux femmes prostituées. Nous sommes en train de parler sur l'imprudence. Ma soeur, mon frère, sois prudent même dans tes actes, même dans tes paroles. Le diable peut te tendre un piège. Alléluia. Sois vraiment vigilant. De peur que tu puisses tomber sur les erreurs. Ici, on parle de l'imprudence. Ces deux femmes prostituées étaient mis au monde. Là, c'est l'une d'eux qui est en train d'expliquer devant le roi. Roi, j'ai couché avant elle. Et après quelques jours, elle aussi est allée coucher. On reste dans la maison que nous deux. Elle est là et moi aussi je suis là. Il n'y a personne au milieu de nous. Mais la Bible nous montre que cette femme, la nuit quand il est arrivé, elle se reposa. Alléluia. La Bible nous dit que la nuit, la femme, elle s'est fait coucher. Et l'autre là aussi, elle s'est fait aussi coucher. Mais elle était imprudente. Elle a couché sur son fils. Et son fils est mort. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'elle était dormie dans le profond sommeil. Elle s'est fait coucher sur son fils. Elle a étouffé son fils. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prudente dans la vie. Alléluia. Des fois dans la vie, nous sommes en train d'étouffer des choses qui sont précieuses pour nous, sans pourtant les savoir. Par notre conduite, par notre façon de parler, par notre façon de réagir, nous sommes en train de nous faire étouffer. Alléluia. Nous sommes en train de nous faire nous-mêmes étouffer par notre façon de se comporter, par notre façon de parler, par notre façon de s'habiller. La Bible nous dit que la femme, elle a couché sur son fils et son fils était mort. Elle est devenue maintenant riche. La nuit, elle s'est fait réveiller. Et l'autre là, que son fils était vivant, elle est allée changer le bébé. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être la vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu devrais vivre. Tu as été changé la vie parce que tu as été distrait. Nous sommes en train de voir Jacob et Esaü. À cause de la distraction que tu avais, Esaü a perdu son droit d'aînesse. Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont perdus de son opportunité dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été prudents. Parce que vous n'avez pas été prudent. Vous avez perdu le mariage. Vous avez perdu de grands contrats. Vous avez perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été prudent. La bouche d'un homme sage ne se précipite pas de trop parler. La bouche d'un homme sage, c'est une bouche qui va rester toujours tranquille. Et quand il parle des choses qui sont importantes. La Bible nous dit, la femme quand elle s'est réveillée, elle a
regardait son fils. Ce n'était pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Donc elle a eu conscience. Maintenant, mon frère, tu dois aussi avoir conscience de ta vie. Tu dois être conscient de ta vie. Ta vie doit changer. Ta vie doit aller en avant. Rien ne doit reculer. Tu dois progresser dans la vie. Tu dois examiner. J'aime bien cette parole. La Bible nous dit que la femme, elle a examiné. Elle a examiné. Vous devez prendre le temps d'examiner votre vie. Vous êtes en train d'avancer ou bien vous êtes en train de reculer? Vous êtes en train d'avancer ou bien vous êtes en train de reculer? Deuxième point, l'orgueil. Deuxième point. Job chapitre 35 verset 12. La Bible nous dit bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui donne Dieu la colère. Et la prière d'un orgueilleux, Dieu ne l'écoute pas. Job chapitre 35 verset 12. Alors on cria, mais Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles dans la vie. Soyons humbles dans la vie. Alléluia. Ici la Bible nous parle. Alors on criait à l'Éternel, mais Dieu ne répond pas. Tu es là, ma soeur, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans ta vie. La prière que tu fais n'est pas efficace. Le geste que tu fais n'est pas efficace. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu as dans la vie. Mais Dieu a besoin de ton obéissance. Et que tu t'humilies à sa parole. La prière de l'orgueil n'a pas de réponse chez Dieu. Devant tes frères, tu dois être humble. Devant tes sœurs, tu dois être humble. L'orgueil précède de la chute. Je n'ai jamais vu un orgueil avancer. Un orgueil, il est celui qui se met lui-même des barrières. Alléluia. Il ne progresse jamais. Et la mort frappe rapidement dans la maison des orgueilleux. Parce que Dieu, il tourne les dos vers les orgueilleux. La Bible nous dit ici, on criait, mais Dieu ne répond pas à cause de leur orgueil. Ton orgueil peut détruire la vie de tes enfants. Ton orgueil peut détruire ton travail. Plusieurs femmes, ils ont perdu le mariage à cause de l'orgueil. Plusieurs responsables même dans le pays, à cause de l'orgueil, ils ont perdu de place. Nous les connaissons même dans cette région. Alléluia. Il y a un monsieur, quand ils ont reçu le pouvoir, il a commencé à faire de n'importe quoi. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est devenu une autorité et que les autres ne sont rien. Parce que je suis, je fais ce que moi je veux. Et ne l'ont pas fait. Moi je suis supérieur à tout. Christ a dit, lui c'est eux qui viennent de le plus grand, doit être serviteur. Si même dans ta famille, tu ne sais pas comment te rabaisser, même à l'église, Dieu va te faire chuter. Alléluia. Alléluia. La prière de l'orgueil, c'est là Dieu n'exauce pas. Nous allons voir encore des chroniques. 2 Chroniques chapitre 26. Deux Chroniques chapitre 26. Alors tout le peuple de Juda prit son fils Osia
Qui était le roi en Israël. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil. La Bible montre que le roi Osias n'était pas ce qu'il est devenu. Quand il était encore nul, il était humble. Il collaborait avec tout le monde. Mais à cause de son orgueil, quand il est devenu roi, Dieu l'a rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous tire des oreilles. Je suis en train de parler sur un énorme message sur l'esprit de la sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse se révèle sur la soumission, sur l'humilité. C'est ça la sagesse. La sagesse ne se déclare pas trop. La sagesse elle-même parle à ta place. Tu peux être là silence, mais la sagesse elle-même se dévoile. Alléluia. La Bible nous dit, mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraînait sa perte. Son orgueil a commencé à entraîner la chute. Soyons humbles. Ça va t'enlever quoi? Soyons humbles même dans nos familles, dans l'église, dans le quartier, dans les entreprises. Soyons vraiment humbles. Celui qui manifeste l'humilité qui s'abaisse volontairement. Un homme humble, c'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Proverbe 22. J'ai eu vraiment le temps de méditer la parole de Dieu. Proverbe 22. Chapitre 4. Sois humble et révérend de l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. Je comprends que dans l'humilité se cachent trois choses. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'ai été humilié quelque part. Il y a quelqu'un qui a jeté le pain sur moi. Je lui ai regardé. Il ne savait pas pourquoi je lui regardais. J'avais vraiment mal au cœur. Je lui ai regardé. Il m'a lancé encore le pain. Parce qu'il était. Je n'ai même pas le pouvoir de lui toucher. Il n'était pas humble ce monsieur ce jour-là. Il a prononcé des choses. Moi je suis né de la famille. Mais moi qui n'ai pas né de la famille, je vais parler de qui? J'ai gardé toujours silence. Mais aujourd'hui, il est là au village à cause de son orgueil. Quand je lui ai rencontré ici quelque part, je lui ai rappelé ça. Ah, il m'a dit, monsieur, vraiment tu as un bon mémoire. Je lui ai dit, je peux tout perdre, mais sauf ça. Parce que tu m'avais humilié. Or, dans l'humilité, il se cache trois choses. Il y a des gens peut-être, s'il se voit humilié, il se dit que je suis faible. Non, tu n'es pas faible. Être humble, cela ne veut pas dire que tu es faible. Être humble, cela ne veut pas dire que tu n'es pas avec toi. Non. Être humble, cela ne veut pas dire que ton bien-aimé, je ne sais pas avec quoi te convaincre. Mais ce que je sais, je suis avec mon Dieu. Donc je ne cherche pas à te montrer que j'ai un Dieu. Je garde le silence dans l'humilité qui deviendra mes retours. Alléluia. Alléluia. Je prie sur quelqu'un ce soir. Les gens qui retirent les endureurs de la prière pour chercher à faire avec les autres. Que Dieu te retire de la prière.
Alléluia. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est riche, honoré, et il est celui qui a la vie éternelle. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Tu vas te lever. Tu vas prier à Dieu que le Seigneur te donne la sagesse. Que l'Éternel Dieu te donne la sagesse. Dans la sagesse, il y a la richesse. Dans la sagesse, il y a l'honneur. Tu seras honoré partout où tu iras parce que tu as la sagesse. Tu auras de la richesse partout où tu iras parce que tu as de la sagesse. Et la vie éternelle sera avec toi parce que tu as la sagesse. Prie. Dieu, donne-moi la sagesse au